Pete Johnson. Comment éduquer ses parents. Destination Beaucerville. Lundi 7 janvier. J'ai la nette impression d'avoir débarqué dans un endroit étrange. Je suis arrivé aujourd'hui dans mon nouveau collège où j'ai été accueilli par une antiquité rongée au mythe qui prétend être le principal. Il a une bonne centaine d'années, d'énormes sourcils et il postillonne comme un fou. J'ai dû m'essuyer le visage quand il est parti, tellement j'étais trempé comme une serpillière. Il m'a redit 4 fois combien j'avais de la chance de pouvoir étudier dans son établissement, mais il n'a pas été capable de prononcer correctement mon prénom une seule fois. Je m'appelle Louis. Prononcez tout simplement Louis, et non comme il n'a cessé de le répéter, Louis. Mais je n'ai rien osé dire. J'étais un peu effrayé par ses sourcils. Ensuite, j'ai rencontré mon professeur principal, Monsieur Vermouly, une tête de fouine avec une coupe au bol. Il a exprimé l'espoir que je ferais honneur à cette école, même s'il semblait déjà en douter fortement. Il m'a ensuite présenté à la classe. Tous les deux se sont fixés sur cet avorton à la tête en forme d'oignon et aux cheveux bruns hérissés, moi. J'étais très nerveux. Et, c'est nouveau, chaque fois que je me sens nerveux, je me mets à parler avec un accent paysan. Ben le bonjour à vous, mes petits gars, ai-je alors lancé. Ils sont tous restés silencieux, bouche bée. Je me suis assis près d'un certain Théo. Je l'avais croisé brièvement le jour de notre déménagement. Il vit dans une grande maison au bout de notre rue. Il m'a demandé si j'étais vraiment dans la campagne. Seulement le matin, lui ai-je répondu. Pas l'ombre d'un sourire n'a effleuré son visage. J'ai jeté un coup d'œil sur la classe et j'ai immédiatement remarqué qu'il n'y avait pas une seule fille. Et, bien que je ne sois pas un grand amateur de filles, j'ai ressenti comme un manque en faisant ce constat. Je dois aussi vous signaler que nous ne sommes que 20 élèves et que je ne trouve pas ce nombre suffisant. Dans mon ancienne école, nous étions pratiquement le double. Mon premier cours était un cours d'anglais. Le professeur rendait de devoirs et il régnait une tension incroyable. On aurait dit qu'ils attendaient tous les résultats du loto. Puis nous sommes sortis en récréation et le portable de Théo a sonné. C'était, je vous le donne en mille, son père. Il appelait Théo pour savoir quelle note son fils avait obtenue. Autant vous le dire tout de suite, Théo avait obtenu la meilleure note de la classe, un A-. Ça va la mettre de bonne humeur, a-t-il annoncé avec fierté. Je peux vous dire que si le mien appelle à l'école, il ne restera pas de bonne humeur très longtemps. Après l'école, Théo s'est dépêché de filer à son cours de musique. Il joue du corps d'harmonie. Presque tous les élèves de ma classe sont inscrits à un truc de ce genre. C'est carrément bizarre. Cher journal intime, ai-je vraiment atterri à Beaucerville? Mardi 8 janvier. Les avantages du déménagement. Ma chambre n'a plus cette curieuse odeur de fromage qu'avait l'autre, parce que je n'ai plus à la partager avec ce répugnant nain guinard prénommé Elliot. C'est tout. Les désavantages du déménagement. On ne m'a pas demandé mon avis. En novembre dernier, mes ancêtres m'ont tout simplement annoncé que nous allions chercher une nouvelle maison plus près de Londres, parce qu'on avait offert un nouveau boulot à papa. Inespéré, paraît-il. C'est la chance de ma vie, avait-il proclamé. Surtout à mon grand âge, avait-il ajouté en essayant d'être drôle. Et c'est tout. Il ne m'a même pas demandé si ça me dérangeait de partir à des centaines de kilomètres. 2. J'ai vécu toute ma vie dans mon ancienne maison, et je ne voulais vraiment pas la quitter. Ça a été très dur de laisser tous mes copains derrière moi. Et chaque journée dans mon nouveau collège semble durer 3 siècles. En plus, ici, rire est interdit par la loi. Et je me suis retrouvée dans son collège parce que le nouveau patron de papa est très copain avec l'un des responsables de l'établissement. Mes parents ne savent pas que je les ai entendus par hasard parler de tout ça. En plus, je me sens dramatiquement seule et trop déprimée pour continuer cette liste. Mercredi 9 janvier. Nos nouveaux voisins sont vraiment pathétiques. Cet après-midi, après les cours, j'étais en train de jouer au foot dans le jardin derrière chez nous, quand la femme qui habite à côté est venue sonner pour se plaindre que je faisais trop de bruit. Elle a prétendu que j'empêchais Olympia de se concentrer sur ses devoirs. Olympia a 5 ans. Jeudi 10 janvier. Théo est un pauvre type. Il est toujours impeccablement lavé et repassé, et je sais qu'il n'y peut rien, mais il ne parle qu'à voix basse comme s'il chuchotait. Il est indécrotablement sérieux et n'a aucun sens de l'humour. En d'autres termes, il ne rigole pas à mes blagues. Je n'ai rien contre les autres élèves, mais tout le monde paraît si anxieux, nerveux et déprimé à longueur de la journée. Comme si ce collège aspirait toute la joie qu'ils ont en eux. Je leur conseille de ne pas essayer de faire la même chose avec moi. Vendredi 11 janvier. J'ai eu ma première note aujourd'hui et on nous a rendu nos devoirs de SVT. Aussitôt, Théo a murmuré à mon oreille. Alors, t'as eu combien? Comme si ça l'intéressait vraiment. J'ai eu 10 sur 20, pas de quoi en faire une histoire, je lui ai donc dit. Ensuite, il n'a pu s'en ficher d'afficher un drôle de petit sourire. Plus tard, je l'ai vu inscrire ma note sur une page de son cahier d'exercice. Pourquoi tu fais ça, lui ai-je demandé. Il est devenu tout rouge avant de répondre. Ma mère tient à le savoir. Je crois que sa mère devrait sortir plus souvent. En fait, j'étais très content de mon 10. Dans mon ancien collège, je n'ai jamais eu beaucoup de très bonnes notes. Je dirais que je suis moyen en tout, ou à peu près. Peut-être un peu au-dessus de la moyenne en une expression orale et en français, bien que mon orthographe soit catastrophique, et un peu en dessous dans les matières vraiment vicieuses, comme l'anglais et les maths. Jusqu'à maintenant, mes parents étaient plutôt satisfaits de mes résultats. Les profs prétendaient que j'étais une sorte de dilettante, mais ils m'aimaient bien quand même.
Enfin bref, je ne me soucie pas trop de tout cela, parce que l'école n'entre absolument pas dans mon plan de carrière. Vous savez, je veux devenir artiste comique. Ne riez pas, enfin si, vous pouvez, si vous y tenez vraiment. Car il y a une chose que je sais vraiment bien faire, c'est le pitre. Lorsque j'avais tout juste 2 ans, je faisais déjà rire ma grand-mère et mes tantes. Je chantais des chansons idiotes, et quelques années plus tard, je racontais des blagues stupides et j'imitais des gens qu'on voit à la télé. Ma grand-mère n'arrêtait pas de se taponner les yeux, en répétant que j'étais un vrai clown. Ma mère, elle, répétait qu'elle ne savait pas où j'allais chercher tout ça. Je me sentais tout heureux et fier. À l'école aussi, j'ai toujours été celui qui mettait un peu d'ambiance quand les cours étaient vraiment très ennuyants. En fait, lorsqu'un cours devenait vraiment très ennuyant, tout le monde se tournait vers moi dans l'espoir que j'accomplisse un miracle. Et puis l'année dernière, il y a eu cette émission pour les jeunes talents. 23 candidats et un vainqueur, moi. J'ai décroché le diplôme au mur de ma chambre. Vous pouvez aller voir si vous ne me croyez pas. Pour vous dire la vérité, j'étais mort de trouille la première fois que je suis montée sur scène. Mon pauvre cœur s'est emballé, je suais des litres d'eau. Et j'ai commencé à marmonner avec mon accent paysan. Je ne sais toujours pas si le public riait à mes blagues ou à cause de cet horrible accent. Mais peu importe, il riait. J'ai alors senti comme un déclic en moi et mon angoisse a disparu. En fait, j'aurais pu rester des heures sur scène. Je ne peux pas vous décrire dans quel état d'ivresse j'étais. Le meilleur moment de toute ma vie. Samedi 12 janvier. Ce soir, ma famille a été invitée à se rendre à l'autre bout de la rue, dans le domaine de Théo. Le père de Théo nous a ouvert la porte. « Bienvenue à bord !» a-t-il beuglé. Il est chauve comme une boule de billard et carrément énorme. Il m'a attrapé la main, me l'a écrasé pendant une bonne heure, et lorsque j'ai finalement picouiné « Bonjour, monsieur Guernet », il a agité la tête avec vigueur avant de rugir « Chez nous, on ne fait pas de manières. Appelez-moi Mike, et voici Prue !» Prue, la mère de Théo, se trémoussait dans un pantalon noir à fleurs et cliquetait comme une folle avec tous ses bracelets. Elle nous a prévenu qu'il y avait des tonnes de nourriture et que nous allions devoir en mettre un coup, de fourchette, avant de nous tendre des assiettes grandes comme des lentilles de contact. Après le repas, nous avons eu droit à un spectacle de cabaret improvisé. Théo a joué du piano, il a jeté un œil vers moi en rougissant avant de commencer, puis Mike et Prue nous ont ensuite vanté les nombreux talents musicaux de leur fils. Ils ont ensuite continué en nous faisant l'inventaire de ses multiples autres exploits, mais je bâillais déjà trop pour entendre ce qu'ils disaient exactement. Puis ce fut au tour de la sœur de Théo d'assurer le spectacle. Elle a seulement 6 ans, le même âge qu'Eliot, comme maman l'a fait ensuite remarquer tout bas à papa, ce qui n'empêche pas d'être capable de réciter les noms de tous les rois et de toutes les reines de 1066 à nos jours. À la fin, maman a demandé « Mais comment peuvent-ils faire tout cela? Ils sont si jeunes !» Voyez-vous, s'est écrié Mike, leurs cerveaux sont comme des éponges, qui absorbent en permanence des connaissances, mais également... Il a regardé Prue. Celle-ci nous a fait signe de la suivre dans la cuisine. Sur le mur était accrochée une liste de toutes les activités extrascolaires de Théo et Libby. Musique, initiation à l'art, échecs et autres choses effroyables, tout était là. C'est un travail à plein temps de gérer tout cela, expliquait Prue. De savoir où et quand je dois les emmener, avec quel équipement, mais nous sommes déterminés à ce que nos enfants ne perdent pas une seconde de leur temps. Papa et maman fixaient la liste, les yeux exorbités, stupéfaits. Puis Elliot est intervenu pour dire qu'il avait écrit une histoire aujourd'hui. « Oh, et tu voudrais bien nous la raconter, mon chéri ?» a recoulé Prue. « C'est l'histoire d'une créature qui dévore des démons, a-t-il commencé. J'ai lancé un regard à maman, j'ai vu qu'elle se retenait pour ne pas pouffer. Peu de temps après, nous quittions cet endroit d'un pas chancelant, pour ne plus jamais y retourner, j'espère.